plus tu vas apprendre à connaître Allah, plus tu vas être sensible au rappel. Plus peu de paroles vont avoir beaucoup d'effet dans ton cœur. Jusqu'à ce que, subhanallah, moi, Allah, quand je pense à certains salafs, Al-Fudal ibn Iyad, rahimahullah, c'était un brigand de chemin. Un brigand de chemin. C'est-à-dire, c'était la nuit, quand les gens voyageaient, ils disaient même, venez, on s'arrête, si on continue, on va se faire piller par Al-Fudayl et ses hommes. Et Al-Fudayl, non seulement, il se repent après avoir entendu quelqu'un réciter le moment n'est-il pas venu pour que le cœur s'humilie à l'évocation d'Allah. Il s'est repenti par Sama' al-Aya, par le fait d'écouter le verset, et après il est devenu Abd al-Haramayn, l'adorateur des deux maisons sacrées de Mecca et Médine. Il en est arrivé à un stade où c'est devenu un savant très sensible, où quand on évoquait le nom d'Allah devant lui, il pleurait rapidement. Mais pour arriver à ce stade de, subhanallah, de brigand de chemin, où ton cœur il est dur, à ce stade où on te parle un petit peu d'Allah, tu pleures, il y a eu un travail qui a été fait. Il y a eu ce récipient qu'est le cœur qui a été lavé, nettoyé. Vous savez, des fois, on va se repentir, on va revenir vers Allah et on n'arrive toujours pas à enlever les couches, les rideaux qui nous empêchent de faire rentrer la lumière. Tu sais pourquoi ? Parce que un vêtement, quand tu l'as traîné dans la boue longtemps, tu as joué au foot, tu l'as torturé le vêtement. Il se peut qu'un passage à la machine ne suffise pas. Il faut faire quoi ? On lave une deuxième fois, une troisième fois, puis on rajoute des produits, etc. Et bien toi, c'est pareil. Si tu n'arrives pas à retrouver la lumière tout de suite, il va falloir que tu les multiplies, se repentir et que tu persévères. Tu ne lâches pas, tu ne baisses pas les bras.